single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode de CMDA Live, la saison 5. Je reçois avec moi deux nouveaux invités, Karim et Céline, dont je vais laisser le soin à ces deux personnes de se présenter et de nous dire comment est-ce qu'ils sont arrivés dans la thématique du social media. Alors, qui commence, Céline ou Karim? Honneur aux dames. Ok. Alors, bonjour à tous, Céline Victoria Fotso. Merci déjà à Shedju pour l'invitation. Comment moi j'ai atterri dans le social media, le community management, j'ai envie de dire par hasard, à une époque même où ça n'avait pas de nom. Donc, ça remonte à environ 2008-2009. 2009, vraiment, parce qu'avec les pages qui ont été créées environ 2008-2009, donc c'est là où moi je commence à faire du community management, donc sur Facebook, mais pour le compte de la page de Joanda, mais sans savoir ce que je faisais à l'époque. Donc j'ai envie de dire par hasard, et je me suis formée sur le terrain, à la pratique, en allant petit à petit. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'ai entre guillemets voulu faire, ou ça s'est fait vraiment très organiquement. L'idée, c'était à l'époque de partager tout ce que je découvrais sur l'Afrique, tout ce qui était positif, tout ce qu'on voyait pas dans les médias classiques. Donc voilà comment j'ai commencé en fait à partager des contenus. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup moins de possibilités qu'aujourd'hui. On ne planifiait pas à l'époque, donc c'était vraiment du brut et du live, quoi. Donc voilà comment moi j'ai atterri dedans. Ça marche. Karim? Alors moi, c'est tout à fait accidentel. J'ai commencé à bloguer en 2001-2002 parce que j'adorais le français. Apparemment, j'avais une bonne plume. Donc j'ai commencé à bloguer de façon naturelle. J'ai adopté les réseaux sociaux. J'étais sur Twitter depuis 2007, depuis 2006. J'ai adopté, du coup, je suis devenu actif. J'ai par exemple organisé le premier pour le en 2011, j'étais aussi. Et du coup, mon réseau il s'est fortifié. Et je me suis retrouvé sur la table des ventes et j'ai commencé vraiment à apprendre des autres. Et puis, je suis revenu en train de coacher les autres. Et depuis, mon ambition et ma passion pour les réseaux sociaux n'a pas vraiment jamais arrêté. Elle s'est multipliée. Et là, je suis là invité chez le plus grand magazine en ligne de CM en Afrique, comme le nom l'indique. Vraiment, et c'est pas simplement ça. Hein. J'ai aussi converti ma femme. On était déjà ma femme dans le digital parce qu'elle avait déjà le potentiel. J'ai poussé et maintenant elle est devenue l'une des meilleures coachs et formatrices en dynamique. Et là, j'ai un t-shirt spécial. C'est le t-shirt de l'application mobile qui s'appelle IAM. C'est le concurrent d'Instagram, mais c'est pas vraiment la concurrence. Eux, ils travaillent sur la qualité d'image comme ça. Et j'ai eu la chance d'aller dans leur QG à Berlin. J'étais à la pour un site. Donc, c'est un t-shirt qui me rappelle plein de trucs. D'accord. Donc, je rappelle également que Nesrine, la femme de Karim, intervient aussi régulièrement dans la série CMDA Live pour partager son expérience du social media. Alors, la première question que j'ai envie de poser, ce sera à Céline. En termes de publicité, quels sont les différents objectifs qu'on peut atteindre avec une publicité sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai que ça dépend un peu de son activité, mais il ne faut pas oublier que la publicité, on va repartir sur la base, c'est-à-dire c'est atteindre un certain nombre de personnes pour pouvoir leur vendre ou les informer de quelque chose. Finalement, c'est ça d'abord la publicité. Donc maintenant, après, chacun, selon son activité, va avoir des objectifs plus ou moins différents. Si on est sur quelque chose d'informatif, juste de communiquer une information ou drainer du public sur un site quel qu'il soit, notamment e-commerce,
ou de l'e-commerce même, c'est-à-dire donc vendre tout simplement, hein, les ventes de son site, drainer des abonnés vers la page Facebook, des likes, avoir plus de likes sur un contenu, donc un lien, une vidéo ou autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des commentaires aussi. On peut faire de la publicité pour amener des gens à plus interagir, à plus commenter avec un contenu. Donc, ça dépend des objectifs, on va dire, généraux de la personne qui utilise la publicité. J'ai envie de dire que tous ces outils sont complémentaires et potentiellement à utiliser en fonction de ce qu'on recherche à faire. Mais le but, voilà, c'est vraiment de déterminer précisément ce qu'on essaie d'atteindre pour pouvoir utiliser l'outil précis qu'il faut pour cet objectif-là. C'est ce que parfois les gens ont peut-être du mal à faire parce que, voilà, on rentrera sans doute dans un peu plus de détails. Mais voilà un petit peu les objectifs de manière sommaire qu'on peut, sauf si j'en oublie un. Voilà un petit peu les objectifs. Bon, je pense que c'était les principaux généraux, hein. De toute façon, l'interaction, la notoriété, la vente, le trafic web. On peut aussi ajouter le téléchargement d'applications qui existent aussi, le trafic en magasin, la conversion. Donc, ce sont les principaux, en fait, que tu as cités. Donc, ce sont principalement les premiers, en fait, quand une marque débarque sur le RS, recherche à atteindre pour déjà implémenter sa présence. Alors, Karim, sur Facebook, je pense que Facebook est aussi premier en Tunisie en termes de réseau social. Est-ce que tu conseillerais à un CM soit de booster une publication ou de passer par le business manager? Quel est le mieux? Parce que pour moi, le booster, c'est plus un fast-food publicitaire. C'est-à-dire, on rend 2-3 détails là et puis on envoie l'argent à Facebook, ça part. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Booster la publication donc, business manager? Alors, tout d'abord, mon premier conseil, ce sera tout d'abord, est-ce que vous avez besoin de la booster ou non? Quel genre de publication vous allez booster et quel genre d'objectif vous avez. Généralement, le premier conseil que je donne aux CM, c'est essayer tout d'abord de collecter des leads. Le lead, c'est très important et ça paye. Si, par exemple, en Tunisie, je booste une publication, je préfère que ce soit de la génération de trafic vers le site, e-commerce, un site de news, un site qui parle, un site, par exemple, qui parle de Covid, on a fait aussi pour le Covid, ou collecte de leads. Par exemple, je suis une nouvelle société, je n'ai pas de lead pour faire des campagnes de leads, pour faire des appels, pour faire des SMS. Je leur conseille de vraiment bien investir pour collecter des leads. Pour collecter des leads, ça paye parce que le lead va coûter, par exemple, 1 euro. Ça coûte très bien, mais le coût de revient, ce sera très, très important. Donc, du coup, avant ça, je le dis, tout d'abord, il faut développer son skill. Ne faites pas directement de pub, ad, ça va vous rendre très, très feignant. Développer un petit skill, essayez de divers types de publications organiques. Et moi, je connais des CM qui arrivent à faire du jackpot avec des publications organiques. Par exemple, là, il y avait, je parle d'un truc qui se passait il y a les derniers jours, on voit plus tard la vidéo. Alors, il y avait un petit chat coincé dans l'arbre, les sapeurs-pompiers sont arrivés pour sauver le poisson, le chaton. Et la dame, elle a appelé le chaton avec son nom. Et son nom était Fête-Fête. Mais la façon avec la dame, elle a appelé le chat, c'était très, très marrant. Et du coup, c'est devenu un mime national. Et du coup, les bons CM, ils se sont plongés dedans pour récupérer le hacking. Ils ont fait plein de publications avec Fête-Fête. Et là, les publications, ils ont explosé de façon organique. Donc, ce que je pensais d'abord, faire de la veille, vous savez très bien ça. D'abord aussi, un petit peu de la veille, c'est très bien que le fait c'est avant. Ou par exemple, pour le Covid, il doit changer de style pour parler plus. Il y avait beaucoup de marques en Tunisie que pendant le Covid, ils sont devenus des marques de conseil. Ils ont arrêté de parler de leurs produits, ils ont commencé à parler de conseils, restez chez vous. Et du coup, le riche, il a vraiment exponentiel. Donc, du coup, il faut faire
tester quel genre de publication pour votre audience, pour Ouais. comprendre. Moi, par exemple, l'une des marques qui comprend le mieux son audience, je ne le dis pas seulement parce que ce sont mes potes à moi, mais surtout parce qu'ils sont excellents, Mhm. c'est Ooredoo Tunisie. Ooredoo Tunisie, oui. Ils comprennent très, très, très bien, aussi Orange, hein, ils comprennent très, très, très bien leur audience. Et ça arrive, tu trouves une publication qui cible les ados, et d'autres qui Ouais. cible les pros. Ça veut dire, et après ça, quand vous allez développer votre site organique, ouais, maintenant il est temps d'investir. Mais si vous allez investir le premier coup, sans comprendre votre audience, sans comprendre vos objectifs, sans développer votre style, ça va vraiment être, je ne dirais pas efficace, ça Ouais. sera coûteux. Il y a un CM qui va faire de la pub, qui va investir 2 euros par jour, il va avoir 50 000, 60 000 de risque. Mhm. Notre CM, le même CM, il va investir 10 euros, il va avoir moins de 20 000, moins de 20 000 même en étant payant la pub. Hein. D'accord. Bah, je vois que tous les deux vous défendez bien l'organique. Je crois que c'est le maître mot que vous avez retenu. Et je sais qu'avec Joanna, au début, c'était vraiment ça explosé avec l'organique parce qu'il n'y a pas encore de publicité sur Facebook et les publications étaient très, très, très engageantes. Donc, du coup, s'il C'est faille, la grande époque du riche. oui, effectivement. Mais s'il faille absolument utiliser une publicité, absolument faire une publicité sur Facebook ou ce soit sur Twitter ou sur Instagram, hein, est-ce que tu conseilles, Céline, de commencer par un petit budget ou de mettre le paquet pour avoir rapidement des retours? Il faut tester progressivement. Moi, honnêtement, moi, ce que je fais en général, c'est que je laisse d'abord le contenu vivre organiquement. Ouais. Surtout du moins quand c'est pour nous et que, bon, parce qu'on ne peut pas tout booster, on peut pas tout, on publie tellement de contenu qu'on peut pas, on peut pas tout booster en fait. Et même ces derniers temps, j'expliquerai sans doute après pourquoi, mais je booste plus depuis plusieurs mois. Ouais. Et pourtant, on a des chiffres extraordinaires. Donc, moi, j'essaie de faire vivre le contenu organiquement pour aller repérer ceux qui fonctionnent le mieux. Et maintenant, comme son nom l'indique, booster à ce moment-là. Parce qu'il y a des publications qui ne fonctionnent juste pas spécialement. Et parfois, on ne peut pas le savoir à l'avance. Il y a des fois, tu penses qu'une publication va cartonner et puis ça fait un plaf, un plouf. Ouais. Voilà. Tu ne sais pas pourquoi. Bon, là, tu étais sûr de toi, ça n'a pas fonctionné. Et puis, parfois, il y a des publications auxquelles tu ne t'attendais pas, qui, tu ne comprends même pas pourquoi celle-là, elle a fonctionné plus que d'autres. Bon, il y a parfois des mystères comme ça. On ne peut pas toujours définir celle qui marche bien. Mais moi, j'ai tendance, en fait, à laisser, avec la multitude de contenus qu'on a, j'ai tendance à laisser le contenu vivre 24 à 48 heures, même quand on a une publication client. Quand on a un client qui fait de la publicité chez nous, je laisse vivre. De toute façon, on booste toujours les publications clients. Mais j'aime bien observer déjà pour savoir si déjà le contenu intéresse de manière organique. Parce que là, je sais d'entrée de jeu si ça intéresse ou pas. Parfois, je pense que le boost peut, entre guillemets, un peu biaiser. On peut ne pas bien comprendre quelle est la réelle portée ou le réel intérêt de notre audience pour ce contenu-là. Donc, moi, j'aime bien laisser vivre 24 à 48 heures et booster ensuite, soit si de toutes les façons on booste, mais ça te permet de savoir, OK, avec le montant éventuel, ça permet déjà de faire plus ou moins quelques prévisions. Et si c'est l'un de nos contenus, on ne va booster éventuellement que ceux qui déjà ont un engagement organique si vraiment c'est nécessaire. Parce que comme je le disais, j'ai même tendance à plus forcément booster parce que Facebook, en fait, ils sont pas fous. Plus on booste, plus moi j'ai constaté, moi c'est mes analyses, hein. Je sais pas si vous avez pensé la même chose, mais plus on booste, plus je pense qu'ils diminuent le reach organique pour nous inciter à booster puisqu'ils ont constaté qu'on est un client qui booste en fait. Moi, j'ai remarqué, j'ai fait ce test pendant plusieurs mois, j'ai plus rien boosté.
Parce qu'ils voient en fait hein, que ah ben non, ben, elle a l'habitude de payer tant, de payer ci. Donc, voilà, ils limitent. Et tandis que j'ai fait plusieurs mois sans booster, à part certains contenus, notamment clients, mais nous, nos contenus, ça fait plusieurs mois, je ne les booste plus. Ouais. Et franchement, j'ai constaté que le reach organique avait augmenté. Ah ouais. Je ne sais pas si certains de vous l'ont constaté, mais moi, voilà, j'ai fait ce test-là pendant plusieurs mois. Et j'ai constaté que Facebook, en fait, ben, il s'adapte, en fait. Hein, et plus vous allez dépenser, plus ils vont vous inciter à dépenser, plus ils constatent que vous avez tel montant à dépenser, ben, plus ils mettent la barre à ce niveau pour que, ben, sachant que de toutes les façons, vous allez dépenser tel contenu. Ce qui fait que nous, à une époque, on boostait quasiment, je ne vais pas dire tous les contenus, mais systématiquement certains articles au moins. Et là, franchement, depuis plusieurs mois, je ne le fais. Quand je dis plusieurs mois, c'est au moins près de 4 à 6 mois. On ne le fait plus, franchement. Les seuls contenus qu'on booste, c'est les contenus clients. Et moi, je constate une grosse différence. Eh bien. Bah, de toute façon, Ouais. on a appris quelque chose aujourd'hui, c'est important parce que les porteurs organiques, il faut toujours les favoriser. Et d'après l'expérience de Céline, justement, vous avez constaté que en laissant vos publications de façon naturelle évoluer sur Facebook, elles vont retrouver, je pense, un reach normal et même un reach facilement engageant. Et je rappelle que Facebook, ce sont des malins, il faut toujours rappeler. Eux, leur but, c'est de vous faire dépenser à tout moment. Donc, du coup, quand ils constatent que vous êtes toujours très, très léger sur votre carte bancaire, bah, ils vont vous favoriser les publications. Ouais. Karim, Et oui? je ne sais pas si je peux aborder le business manager. Oui, bien sûr, oui. Ouais, le business manager, moi, je pense que j'en ai 3. Ouais. J'en ai 3. Et pareil, bon, j'essaie toujours de faire des petites expériences et tout. Et en tout cas, même déjà au sein d'un business manager, les comptes publicitaires aussi sont différents. Ouais. C'est-à-dire que pour une même publication, si on utilise un compte publicitaire différent, le reach est différent pour le même montant. Je ne sais pas si vous l'avez constaté aussi. Vu que moi, j'en ai plusieurs, je constate que pour le même montant, sur un compte publicitaire, il va avoir un meilleur reach qu'un autre. Alors, des fois, parfois, je jongle ou parfois même, je crée des nouveaux comptes publicitaires. Et des fois, même sur une même audience. Comment? Des fois, sur une même audience également. Sur exactement la même audience, même montant, même contenu, comme on peut sélectionner la source enfin, le compte qu'on va utiliser pour payer. Ça, j'ai constaté, ça, c'est vraiment, je l'ai constaté par hasard. Hein. Je l'ai constaté par hasard. Et le reach est significativement différent. Donc, je pense que c'est aussi en fonction de la santé du compte publicitaire, l'utilisation. En fait, j'avais constaté que le compte publicitaire, c'est ce qui m'avait amené à ce test-là. Le compte publicitaire que j'utilisais moins avait un meilleur reach que celui que j'utilisais constamment. D'accord. Alors, merci pour ce retour d'expérience. Alors, Karim, je sais qu'au Social Media Club tunisien, tout est organique, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien du tout. Du coup, pour un CM, à quel moment est-ce qu'il faut avoir vraiment recours à la publicité? C'est vrai qu'elle a parlé de pour les comptes clients, ou alors quand une publication marche très bien et on a envie que ça continue à toujours bien marcher. À quel moment est-ce que tu conseilles à un CM d'avoir recours à la publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou même LinkedIn? Alors, tout d'abord, on conseille le premier conseil au CM, ne touchez pas au pub, pas votre boulot. C'est le boulot d'un traffic manager, c'est le boulot d'un paid media spécialiste. C'est un boulot à plein temps. Donc, si vous allez être obligé de faire ça, si vous êtes le mec, le CM de la boîte, si vous êtes faire ça, vous devez vraiment comprendre les besoins, les objectifs de notre société, les plateformes sur lesquelles il faut voir. Par exemple, en Tunisie, les médias, les grands médias, ils n'ont jamais fait de la pub. Jamais. Les grands médias, par exemple, comme ZKFM, comme Télévision, comme l'ESMA, les grandes chaînes, les grandes chaînes radio, les grandes chaînes TV, les grands sites de news en ligne, ils n'ont jamais fait de la pub. Parce que l'actualité, elle est recherchée et elle est organique de façon naturelle. Du coup, en Tunisie,
si on parle de ads, si on parle de publicité, le coût le plus cher de publicité, c'est de mettre sa bannière dans un site tunisien. Ça veut dire que, mais c'est super efficace. Et on a par exemple ici en Tunisie une plateforme qui s'appelle Madison Ads, qui est un genre de plateforme, une régie publicitaire où tu peux mettre de la pub qui va te créer sur plusieurs sites tunisiens. Et ça coûte. Alors, le clic, il coûte. C'est ridicule. Ça coûte 100 000 lignes. 100 000 lignes, je crois que c'est moins de 30 centimes. En euros, ça fait combien? Alors, ça fait 0,03 euros. Ah, ouais, c'est très Ouais. bas. Hein. Ouais. Donc, c'est efficace. Donc, alors, tout d'abord, premier conseil, si vous êtes un grand client qui va faire sur plusieurs plateformes, faites appel à un traffic manager. Un traffic manager, c'est un poste à plein temps, des gens qui savent très bien gérer les campagnes, adapter les formats, adapter les messages, travailler sur Facebook. Nous, par exemple, on a un problème en Tunisie. Par exemple, on ne peut pas lancer des campagnes Twitter en Tunisie. Ah ouais? Par exemple, parce qu'on n'a pas assez de potentiel. Oui, oui. On n'a pas d'experts qui savent utiliser, par exemple, les campagnes Snapchat, qui sont très efficaces pour les ados. Il y a, je crois, Orange et l'autre marque de make-up qui sont en train de miser dessus. Donc, du coup, on n'a pas, par exemple, des gens qui sont experts, vraiment experts côté SCA, côté Google Ads. Il est très efficace, très cher même pas. Donc, du coup, on leur dit, faites-le, mais vraiment, faites attention. Il faut savoir quand il faut le faire ça, pour quel type de campagne et pour quel type de produit, pour quel type d'audience, ça veut dire. Ça veut dire, un exemple très simple. Jumia, la majorité de ces publicités ne sont pas sur Facebook, ne sont pas sur les réseaux sociaux. La majorité de leurs pubs sont faites sur le web, c'est-à-dire des sites web et sur YouTube. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, si un internaute il est en train de naviguer, c'est une personne qui est beaucoup plus ouverte au fait d'aller sur un site web que quelqu'un qui est sur Facebook. Les gens qui sont sur Facebook, parfois ils vont recevoir un message de leur dire « Oh, votre forfait sera touché si vous allez sur le site web un jour. » Non, il ne va pas. D'autres, ils n'ont que le forfait Facebook. Et d'autres ne font pas, par exemple, la différence entre Facebook et site web. Donc ce n'est pas la cible. La vraie cible, elle est hors des réseaux sociaux. Donc, pour les e-commerce, il faut miser sur les gens qui sont en train de naviguer sur des sites web, qui vont voir les bannières, voir la pub, les autres qui sont sur YouTube. Ça, c'est efficace. Et on sait très bien que Jumia, en Tunisie, c'est la référence en matière. Je sais qu'ils ont foiré au Cameroun. Ouais. Ben, ils sont très agressifs sur les AdWords et tout ça. Là. Oui, exactement. En Tunisie, ils achètent tous les mots-clés. Du coup, vraiment, c'est. Mais tu sais, les mots-clés en Tunisie, ça ne coûte pas grand-chose parce que la majorité des gens, ils sont sur Facebook. Le coût des enchères, côté Ramadan, dans le temps de Ramadan, dans le temps de vacances, waouh, vraiment, c'est très cher. Hein? Parce que tout le monde va s'investir dessus. Donc, du coup, un autre conseil très important, c'est vous allez utiliser des ads, créer une campagne. Ne cliquez pas sur le bouton boost pour booster une publication. Il faut avoir une vision, il faut être préparé des mois en avance, avoir des objectifs des mois en avance, des visuels des mois en avance, et essayer vraiment de planifier tout ça des mois en avance pour que ça soit efficace. C'est pas qu'aujourd'hui, je vais avoir le client. Aujourd'hui, le client veut avoir des Facebook ads. Oui, attends. Il y a bien sûr d'autres alternatives, parce que nous, en Tunisie, on a un problème de la devise. En Tunisie, je ne peux pas à la banque leur dire j'ai besoin d'une carte de crédit qui fait tout. Non. Il y a une carte de crédit nationale, il y a une carte de crédit avec la devise. La devise, elle est limitée pour les personnes physiques comme moi à 350 € par année.
Je sais Ah que ouais, c'est quand même. ridicule. Hein. Et pour les sociétés, à 3 500 euros par année. Donc, ils doivent jongler. Mais il y a plein de gens qui vendent des ads malgré ça. Ouais. Et c'est pas vraiment. Donc, du coup, parce que l'État sait très bien les enjeux de business comme ça, donc vraiment, ça devient. Ça va être. Pour moi, les ads, vous avez payé en devise, ça va affecter l'économie nationale. Mhm. Alors qu'il y a d'autres moyens de vraiment de parler de son produit. Et payer en dinars tunisiens en toute égalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des. Il y a carrément des gens ici en Tunisie qui vendent des Facebook ads pour société. Il n'y a que ça. D'accord. Donc, Eh du ben, coup, merci. Ah oui, tu vas ajouter? voilà, si vous allez, par exemple, à travers des sites tunisiens, à travers des influenceurs, à travers l'affiliation, il y a aussi une solution d'affiliation en Tunisie qui s'appelle Boostini. Mhm. Boostini, ça veut dire Boost-moi, mais en anglais, ça veut dire Boostini, parce que ça cible les petits influenceurs. Donc, c'est aussi une alternative qui marche très bien. C'est aussi la solution Manson Ads, mais aussi placer les produits pour faire des événements avec les influenceurs. Mhm. Je ne sais pas pour vous, mais il y avait une grande polémique dernièrement parce qu'il y a 2 influenceurs qui sont allés, parmi d'autres, qui sont allés voir le ministre dans une suite de consultation par rapport au digital. Et ça a enflammé les réseaux sociaux parce que les experts n'étaient pas du tout d'accord pour ça. Moi, j'ai rien contre ça, c'était cool. Ce sont des 2 influenceurs qui ont sûrement beaucoup à dire à propos de ça. Ouais. Mais en même temps, il n'a pas invité pas assez de gens de façon à équilibrer le dialogue. Donc, du coup, c'était les gens, oh, des influenceurs, make-up, ça. Pour moi, c'est pas un problème. Les influenceurs, ils sont de créateurs de contenu, Ouais. de créateurs de la plus-value, et surtout, ils sont en train d'inspirer les marques, inspirer les gens, ils sont en train de faire un truc important. Donc, voilà. D'accord. Ben, merci Karim pour les explications et surtout les exemples très parlants. Donc, on va terminer avec Céline. Les postes organiques, tu en as forcément vu passer. Les thématiques pour le Cameroun, vu que tu as quand même assez d'expérience, quelles sont les bonnes thématiques qui marchent au Cameroun? Le football, l'humour? Quelles sont certaines thématiques qui, dès qu'on publie, automatiquement, il y aura des commentaires? Alors, ce qui fonctionne très bien, en tout cas ces derniers temps, c'est tout ce qui est mode. Ouais. La mode, c'est-à-dire maquillage. Mhm. Maquillage, beaucoup beauté en fait. Quand je dis même mode, c'est beauté. Beauté, Ouais. maquillage, tout ce qui est tuto maquillage, tuto, c'est-à-dire prendre soin de soi. En fait, ça Mhm. fonctionne bien. L'humour, effectivement, ça aussi, ça plaît. J'ai envie de dire, c'était déjà ça à l'époque. Maintenant, ça a pris le format vidéo. Alors, quand on voit Mhm. toutes les web-séries et tout. Mais c'est vrai que même tous les petits contenus rapides, les petites blagues, 15 secondes, 30 secondes, Ouais. tous les jeunes là qui démarrent un peu dans le truc, ça marche aussi effectivement très, très bien. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment tout ce qui est, même TikTok commence à toucher le public, tous ces challenges, etc. Donc ça, la danse, beauté, humour, ça Ouais. les jeunes là, c'est ce qui cartonne. À mon avis, ça va être un peu partout pareil en fait. Mais voilà, c'est sur ce qui est du Cameroun et j'ai envie de dire même, parce on est très suivi aussi en Côte d'Ivoire. Donc voilà, Cameroun, Côte d'Ivoire, ça cartonne beaucoup. D'accord. Ben, merci. On a fait le tour sur la thématique de la publicité et on retient une seule chose. Pensez d'abord à laisser vos publications de façon organique à fonctionner pour voir les bons et surtout les mauvais résultats et surtout détecter quelles sont vos bonnes thématiques et surtout quelles sont vos mauvaises thématiques que vous pouvez ajuster, optimiser ou alors retirer de votre animation quotidienne. Donc, on va terminer et on va vous proposer également de suivre nos invités sur les réseaux sociaux. Donc, Céline Victoria Futso sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, le magazine Jowanda. On a également Mami Mouna, le C'est une club belle Wandastic. découverte. Hein? C'est une belle découverte, le magazine. Ah ouais. Comment? Ah, merci.
Merci. Et donc, Karim qui était très ancien dans le web, franchement, c'est un blogueur depuis je ne sais plus combien d'années, à travers le Social Media Club Tunisia, d'autres initiatives également, le DMK Club en Tunisie. Donc, vous pouvez également le suivre sur Facebook, Twitter. On Il y a est, on est, beaucoup de on est, lives. pas- Oui, on est aussi au Gabon, RDC, Mali, Togo, Sénégal et très bientôt l'Algérie. voilà. Il y a un Beaucoup de réseau branches. africain très actif. Ouais. Oui, effectivement, très actif avec beaucoup de lives, beaucoup de sessions de coaching et de formation en ligne disponibles. Donc voilà, on se retrouve très vite. Oui, Le petit dernier qu'on a depuis l'année dernière, c'est Joanda Academy. Donc, qui est oui, effectivement pareil au niveau du e-learning, de la formation en ligne, parce que je suis persuadée que notre continent se développera grâce aussi à la connaissance et il faut qu'on la démocratise au maximum. Voilà. d'accord, oui. Comme j'ai lu ce matin une publication qui disait la connaissance, enfin l'absence de connaissance était un échec total. Je ne sais plus, c'était un blagueur qui avait dit ça sur Facebook, mais il avait raison. Il faut se Ouais. former, il faut apprendre tous les jours, même si ce n'est pas dans son domaine, il faut avoir un minimum de connaissances un peu partout pour pouvoir évoluer dans sa propre thématique au quotidien. Donc voilà, rendez-vous au prochain épisode. Salut! Ciao, plaisir.